C'est parti. Voilà, je voulais, par cette petite vidéo, vous présenter mon entreprise d'écrivain public biographe, L'encre au fil des jours. Alors, c'est une entreprise que j'ai eu l'idée de créer parallèlement à mon enseignement. Je suis professeure de lettres modernes. Et le temps passant, je me suis aperçue que la matière que j'enseignais était assez déconnectée de la réalité, de la vie elle-même. C'est quand même paradoxal parce que la littérature, le français, c'est profondément lié à la vie. Et j'ai voulu mettre ma passion pour les mots au service des autres, parce que l'écriture, ça sert à créer justement un lien avec autrui. C'est à ça que sert l'écriture, que sert la lecture, que sert la littérature. Voilà. Alors, j'ai toujours écrit, ça fait depuis très longtemps, c'est une passion que je pratique depuis mon enfance. Et très jeune, j'étais sollicitée par mes parents ou par ma famille pour écrire des lettres de la vie courante. Si mes parents, par exemple, avaient des problèmes par rapport à une administration, j'écrivais des lettres qui permettaient justement d'obtenir gain de cause. Et c'est vrai que généralement, lorsque j'écrivais de telles lettres, ça s'arrangeait avec les administrations. Je pense que l'écriture est un miracle et que grâce, si on trouve les bons mots, si on trouve les bons arguments, grâce à l'écriture, on peut gagner dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonstances. Voilà. Et donc, j'ai eu l'idée de créer cette entreprise, L'encre au fil des jours, une entreprise donc d'écrivains privés, c'est-à-dire un écrivain qui travaille au service des particuliers, un écrivain public aussi parce que il peut se mettre au service des entreprises, biographe parce que je suis vraiment passionnée par le genre biographique, autobiographique et puis coach littéraire parce que on peut coacher quelqu'un par les mots, on peut lui rendre le goût à la vie, on peut lui donner de l'élan et le propulser vers l'avenir. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes activités. Donc, bien sûr, je veux que ces activités soient profondément liées à la vie elle-même et à la vie quotidienne aussi. Donc, je réalise des travaux d'écriture courte, des CV, des lettres de motivation, des lettres en tout genre, puisque la vie nous met très souvent au défi de trouver un nouvel emploi ou de gagner sur certains litiges administratifs. Si vous avez du mal à trouver les mots dans une lettre adressée à un ami ou à un amant, un mari, à des parents avec lesquels vous avez du mal justement à tisser un lien relationnel, eh bien, je peux moi aussi je peux vous aider à écrire ces lettres et je peux vous aider à retrouver la dynamique de la relation perdue par les mots. Ça, c'est le premier type de travail, c'est ce que j'appelle les travaux courts. Ensuite, je réalise des travaux longs. Alors, ce que j'appelle les travaux longs, c'est surtout les biographies, les autobiographies, les récits de vie. Je peux également écrire des contes, des nouvelles. Je suis spécialiste dans les récits de vie, dans les biographies individuelles, collectives, transgénérationnelles, puisque j'ai obtenu une mention très bien suite à un travail que j'ai réalisé auprès d'une personne âgée qui justement racontait sa vie, sa toute jeune vie lorsqu'elle était en pension. Et ce travail figure donc dans mon blog professionnel dont je mettrai les coordonnées. Voilà. Et évidemment, le genre biographique m'intéresse et retrouver également ses racines, retrouver le souvenir de ses aïeux, retrouver des mémoires comme ça enfouies, ça nous permet d'aller de l'avant et ça nous permet aussi de vivre le meilleur des futurs possibles, car on sait que il peut y avoir quantité de futurs, mais quel est celui qui nous correspond le plus? Quel est celui qui colle le plus à notre identité? Quel est le futur qui est notre véritable essence? Et ça, l'écriture biographique nous permet de le trouver. Parce que quand on se réconcilie avec son passé, quand on se réconcilie avec sa mémoire, avec ses ancêtres, quand on met à jour certaines choses, certaines douleurs ou certains traumatismes, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut écrire vraiment le livre de sa vie et le meilleur livre de sa vie, selon la visualisation qu'on en a.
J'ai eu l'expérience moi-même, puisque je pratique l'écriture depuis très longtemps, comme je l'ai dit. Je pratique notamment, selon les conseils de Julia Cameron, qui a écrit L'art de la créativité. Donc, je pratique les pages du matin. Et dans ces pages du matin, très souvent, je note mes rêves, je note mes visualisations, je note ce que je désire obtenir. Et en relisant ces pages, eh bien, je me suis aperçue que les mots avaient créé la vérité. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais sur oui, une période de quelques mois ou une période peut-être même d'un an ou deux, hein, eh bien, je m'aperçois que certaines choses que j'ai écrites se sont réalisées, comme si les mots permettaient de créer la réalité que l'on souhaite, la réalité dont on rêve. Donc, j'insiste beaucoup sur ces récits de vie parce que ça nous permet de mieux nous comprendre. On est sur cette terre pour mieux se connaître, pour connaître nos origines, pour savoir d'où l'on vient, afin de savoir vers où l'on va. Voilà. Bien entendu, je donne également des cours particuliers. Je peux donner des cours particuliers en français. Je peux aider à écrire une rédaction. Je peux aider à écrire une dissertation. Évidemment, je fais jamais dans les cadres des cours particuliers les travaux à la place des élèves ou des étudiants. Je suis là pour aider. C'est pourquoi je suis coach, c'est-à-dire coach en écriture. C'est celui qui va donner la confiance en soi, qui va donner l'élan, l'indépendance et l'autonomie dans la réalisation des travaux. Hein. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de confiance en soi, puisque évidemment, si l'on hésite à écrire le premier mot, si on regarde la page et qu'on n'essaye pas, rien ne va venir. Et donc, mon rôle, c'est aussi d'aider la personne qui doit écrire elle-même à poser le premier mot, à poser les premiers jalons du texte qu'elle doit réaliser. Ma mission, c'est aussi être thérapeute par les mots. Alors, qu'est-ce que c'est que être thérapeute par les mots? Par le biais de différents outils, par le biais de différentes techniques qu'on peut utiliser dans des ateliers d'écriture ou dans des ateliers de créativité, eh bien, je peux désamorcer certains conflits ou je peux dénouer certains traumatismes. Et lorsque la personne ressort d'une séance de thérapie par les mots, elle se sent généralement délivrée, elle se sent beaucoup mieux et ça lui permet encore une fois d'être vraiment elle-même et d'aller vers le meilleur des futurs possibles. C'est donc ce que j'appelle vraiment le coaching en écriture qui inclut l'aide, les cours particuliers, les enseignements et puis la thérapie par les mots. Voilà. Je peux également créer des blogs ou accompagner les gens dans l'écriture de blogs, dans l'écriture d'articles de blogs ou dans l'agencement aussi des blogs. Et dans ce sens, je peux aussi intervenir dans les entreprises pour mettre en valeur un blog ou pour écrire un texte publicitaire. Donc, mes missions sont nombreuses. Quand j'étais petite, très souvent, moi-même, je me donnais mes propres missions, c'est-à-dire, je me disais, tiens, je vais écrire sur ce sujet, ou je vais écrire sur ce thème, ou je vais écrire sur cette personne, je vais en faire le portrait, je vais relater sa vie, et ça me donnait tout de suite la foi, parce que l'écriture, c'est aussi un acte de foi, la foi pour créer la vie sur la page. J'aime rendre compte du quotidien, des bruits du quotidien, des couleurs du quotidien, de tout ce qui est matériaux aussi, de tout ce qui est voilà. Mon écriture est aussi très ancrée dans le matériel. Si je dois décrire une vie à la campagne, je vais beaucoup insister sur les sons, sur les odeurs, sur le type de végétation, sur les couleurs du ciel, les couleurs de la lumière, sur la variété des plantes. Donc, je vais surtout ancrer l'histoire dans la terre. Voilà, ça c'est très important. Bien entendu, je n'oublie pas les émotions, je n'oublie pas les sentiments, je n'oublie pas les qualités et les caractéristiques morales des gens.
mais je prends toujours soin de les relier à tout ce qui est profondément sensoriel. Voilà donc le type de travail que je réalise. Bien sûr, alors mes tarifs sont tout à fait adaptés évidemment au type de travaux. J'ai des tarifs préférentiels aussi que je peux réaliser sur devis quand les travaux sont très importants. Pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, pour tous ceux qui donc doivent réaliser des CV, des lettres de motivation et qui sont dans la difficulté financière, bien sûr, je peux réaliser ces travaux à moitié prix. Voilà. Donc, je vous ai donc présenté ma petite entreprise d'écrivain public biographe, donc ce travail en libéral que je pratique maintenant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.